deux familles, égales en dignité. Dans la belle Vérone où se joue notre scène, se disputent encore pour d'anciennes querelles. Deux enfants, issus de ces deux clans, s'aiment d'un amour qui les mènera à la mort. Nous tenterons ici d'en raconter l'histoire, qu'est celle de Roméo et Juliette. Oui, c'est ça. Allez, bonjour la poésie de comptoir. N'est pas Molière qui veut. Quoi? C'est du qui? J'expire. Ben oui, je respire, donc j'inspire, j'expire, jusqu'ici tout va bien, merci de vous en inquiéter. Ou à l'autre, j'expire. Hein? Shakespeare. Ben oui, je connais pas. Bon, évidemment, je ne jure que par les auteurs français, moi. Alors dès que tu me parles de la littérature serbo-croate... Et comment ça, anglais? Shakespeare est anglais. Et depuis quand? 1564. Ah oui, mais ça commence à faire un bout de temps quand même. Et lui, il le sait qu'il est... Ah! Il est mort. Oui, bah le contraire m'aurait étonné en même temps. Et du coup, c'est quoi son déchet littéraire à lui? Roméo et... Juliette. S'il pense qu'il va faire un carton avec un titre pareil, je peux te dire qu'il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, le mec. Roméo et Juliette. Non mais pourquoi pas Tristan et Iseux pendant que t'y es. Comment ça ce soir? Quoi? On joue Roméo et Juliette ce soir? Mais j'étais pas au courant de ça, moi. On en a discuté à la dernière réunion. Ah bah je devais pas être là. Bah parce que si on m'avait dit qu'on jouerait Roméo et Juliette ce vendredi, bah je m'en serais souvenu. Mais comment on va faire? Non, je veux dire, on n'a pas de décor, pas de costume, pas de comédien. Ah si, on a des comédiens. Très bien. Et ils sont au courant que... C'était à moi de les mettre au courant. Bah autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue quand même? Vous êtes sûr? Non, vous inquiétez pas, l'improvisation, ça me connaît. Qu'on apporte les textes aux comédiens. Et elle est où ma co-narratrice? Je suis là! Décor, costume, lumière, musique. Que le spectacle commence! Est-ce à moi que vous faites offense, monsieur? Je montre juste mon doigt, monsieur. Est-ce à mon intention que vous montrez votre doigt, monsieur? Non, monsieur, ce n'est pas à vous que je montre mon doigt, monsieur. Mais je montre mon doigt, monsieur. Nous cherchez-vous querelle, monsieur? Querelle, monsieur? Non, monsieur. Si vous cherchez querelle, monsieur, je suis votre homme. Ok, stop les gars! Savez-vous au moins pourquoi vous vous disputez? Non. Mhm.
Et ça ne vous dirait pas de savoir le comment du pourquoi vous vous disputez depuis des années? Bah non. C'est que c'est pas écrit dans le livret. Ouais, c'est sûr que si on réfléchit dans ce sens, on va pas aller bien loin. Je sais pas, moi, il me semble que pour régler un conflit, il faut tout d'abord en connaître la cause, non? Allô? Non mais allô quoi. Bon, je crois qu'avant d'aller plus loin, une petite présentation s'impose. Tout d'abord, voici la famille Montaigu. Avec le comte Montaigu et Lady Montaigu, les parents de Roméo. Ce sont des gens bien. Je pense même que si ça ne tenait qu'à eux, il n'y aurait même pas d'embrouille. No, 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 on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est entre nous. Dans ce clan, il y a aussi Benvolio, le cousin de Roméo, et Mercutio, son meilleur ami. Tous les trois sont inséparables. Mais voilà, ils ont comme voisins le comte Capulet et Lady Capulet, père et mère de Juliette. Et quand il pète, il trouve son slipper. De vrais fêtards, je vous jure. Mais genre Rodolphe, Whisky Coca, Patrick Sébastien, et on fait tourner les serviettes. La con, quoi. Et quand il pète, Mais il c'est pas trouve son bientôt fini, ce boucan, ça commence à bien faire. Merci. En fait, c'est peut-être ça le début de l'histoire. Les Capulet ont fait une petite fête, les Montaigu n'étaient pas invités, ils ont mis la musique à fond, les Montaigu ont appelé les flics, tapage nocturne, l'amende, et bam! Début du conflit. Autant vous dire que maintenant, j'y réfléchirai à 2 fois avant de faire une fête sans inviter mes voisins. Bref, sous leur toit vit le jeune et fougueux Tybalt, cousin de Juliette, qui est amoureux de sa cousine. Cette famille viendrait du Nord que ça ne m'étonnerait pas. Hein? Et je l'aime en secret. Je ne sais pas comment le lui dire, comment le lui avouer. J'ai peur qu'elle éclate de rire. Et je l'aime à en mourir. Mais si je n'ose pas le lui dire, elle ne saura jamais que je l'aime en secret du fond de mes nuits. Je l'aime en secret. Tiens, je vous parlais de la police tout à l'heure. Eh bien, celui qui va arriver, c'est le prince. C'est un peu la police de Vérone. Il fait régner l'ordre dans la ville. Mesdames et messieurs, le prince. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense haut et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense haut et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Tu fais pitié. But first, let me take a selfie. Ouais, bah vous connaissez le dicton. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas que c'est celle où les rois. Ok, on va pouvoir commencer. On a fait un On s'en vague, on a marre. Combien de temps on est là? Ah, pardon. J'oubliais. Ceux sans qui il n'y aurait pas d'histoire. Roméo et Juliette.
voilà, Roméo est triste. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent quelques mots d'amour. La belle Rosalie refuse son amour. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Franchement, la meuf, elle sait pas ce qu'elle rate. Qu'est-ce que je donnerais pour qu'un jeune homme fougueux me dise des mots d'amour? Belle matinée, cousin. Le jour est-il si jeune encore? Il est 6 heures au clocher de l'église. Que les heures tristes semblent longues. Et qu'est-ce qui rend si triste les heures de Roméo? L'amour? L'absence. D'amour? L'absence de celle qui abrégerait ces heures. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Rosalie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Rosalie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. De son côté, Juliette aussi rêve à l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour, simplement. Mais elle est enfermée dans la plus haute salle, de la plus haute tour, du plus haut donjon, du plus haut château. Et à l'époque, Tinder et tous ces trucs-là, ça n'existait pas encore. Moi j'attends, moi j'attends, moi j'attends. Moi j'attends, moi j'attends, moi j'attends. Tu me fais perdre mon temps. Pour l'instant, moi je suis là, j'attends. Un jour, le comte Capulet décide d'organiser un grand bal. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Bal durant lequel il compte bien présenter sa fille Juliette à la belle Paris Hilton. Et ouais, vous vouliez Roméo et Juliette, je vous présente sa version 2.0. Bam! T'es sûr pour Paris Hilton? Bah quoi? Ah ouais, non, pardon. Qu'on apporte le nouveau texte au narrateur, autant pour moi. Et tu savais que autant pour moi, ça s'écrivait AU plus loin TEMPS? Bah oui, pourquoi? Non, comme ça. C'est bon? Oui. Alors on y retourne. Bal durant lequel il compte bien présenter sa fille Juliette à la belle Paris. Et ouais. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui t'est. Bon, comme vous auriez pu vous en douter, les Montaigu n'ont pas été invités encore une fois. Mais ça ne freine pas Mercutio et Benvolio qui ne ratent jamais une occasion de s'amuser. Et qui dit Mercutio et Benvolio dit Roméo. FBI, fausse bonne idée. C'est en effet lors de cette soirée que le bel éphèbe fait la connaissance de la douce Juliette. Messieurs, dames, que le grand bal commence! Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidences, les quartiers UP, les 205, les hauts
Bah quoi? Bah, t'es passé à côté de Juliette et t'as rien fait. Même pas un petit eye contact. Bah, je sais pas, j'ai juste suivi ce qu'il y avait écrit sur mon script. Regarde. Juliette et Roméo passent l'un à côté de l'autre sans se calculer. Ouais, c'est bizarre, moi aussi j'ai la même chose. Non mais Margot, c'est quoi ce délire? Bah oui, je me suis dit que s'ils ne se rencontraient pas, il n'y avait aucune chance pour qu'ils tombent amoureux. Et s'ils ne tombaient pas amoureux, bah ils ne se marieraient pas. Et s'ils ne se mariaient pas, bah ils ne s'attireraient pas les foudres de Tybalt. Du coup, Tybalt ne tuerait pas Mercutio. Roméo, pour se venger, ne tuerait pas Tybalt. Roméo ne serait pas contraint de s'exiler. Juliette serait toujours promise à Paris, mais elle n'aurait plus de raison de refuser puisqu'elle ne serait pas tombée amoureuse de Roméo. Donc, elle n'aurait pas pris de poison pour faire croire qu'elle était morte. Roméo ne l'aurait pas crue morte et ne se serait pas tuée. Et elle ne se serait pas réveillée aux côtés de son mari mort et elle ne se serait pas donné la mort avec la dague de celui-ci. Tu vois, un regard peut tout changer. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Non mais tu as cru que tu pouvais réécrire Shakespeare tranquille, toi? J'aurais aimé que pour une fois, l'histoire se termine bien. C'est Roméo et Juliette, Margot, pas les bisounours. Bon les gars, trouvez-moi le bon texte et refilez-le aux comédiens, s'il vous plaît. Bon, attends, ça va pas être loin. J'ai trouvé. Merci. Ah. Nickel. C'est bon, on peut reprendre? C'est good. Ok, alors c'est reparti. Montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. Montre-toi comme tu es. Ce soir, pas de tenue exigée. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wow, stop. C'est quoi le problème là? Bah, je sais pas moi. Il y a écrit, il s'avance pour lui glisser un mot à l'oreille, elle le repousse et lui met une gifle. Non mais Margot, t'as réécrit un deuxième livret? Oui, parce que je savais que tu allais me tomber dessus pour le premier. Mais évidemment que j'allais te tomber dessus. Je ne vais quand même pas te laisser réécrire Roméo et Juliette quand même. Deux livrets? Non mais c'est pas comme si on bossait 60 heures par semaine et qu'on dormait 3 heures par nuit, ou qu'on devait se cacher pendant nos temps de pause pour éviter que Roman nous chope en disant « Vous n'avez rien à faire! Répétition !» Ou qu'on avait 6 spectacles à apprendre en plus de garder tous les mômes des vacanciers pendant que leurs parents se la coulent douce. Sinon, le syndicat des animateurs, ça va? Tranquille? Je vous préviens, vous avez signé, c'est pour en chier. Alors ce soir, après le spectacle, si vous avez rien à faire, répétition. Bon, bah désolé les gars, j'aurais tout fait pour vous sauver. Y a pas de mal. Pas de soucis. Hashtag comment se mettre Roman, Geoffrey et tous les vacanciers ados. Ado. Je m'y Excusez-moi. On peut reprendre? Oui. Les gars, vous avez retrouvé le texte original? Oui. Ouais. Allez, donnez-le aux comédiens qu'on en finisse. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beau. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beau. La 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 la. Après le bal con. Juliette, revenue dans sa tour, sort sur son balcon et rêve à ce tendre regard échangé avec le beau Roméo. De son côté, Roméo se rend en cachette sous le balcon de sa belle Juliette pour écouter ses mots. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? T'as pas trouvé mieux comme question? Non mais sérieusement? Renie ton père et refuse ton nom. Tu renies rien du tout, tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue! Ou si tu ne veux pas, jure d'être mon amour. Oh! Et je ne serai plus une Capulet. Non mais t'es sérieuse là? Capulet ça claque sa mère! Remonte aigu, ça pue du... Dois-je en entendre plus? Ou dois-je lui parler? Oh non, pitié, elle a une voix de chèvre qu'on égorge. Il n'y a que ton nom qui est mon ennemi. Ton nom, je te préviens, si tu tombes amoureuse, c'est moi qui me tire. Qu'est-ce qu'un nom? Mot qui désigne une famille et qui constitue l'élément principal de chacun de ses membres. T'en as d'autres des questions comme ça? Tu veux que je te fasse tout le dico aussi? Ce n'est ni une main, ni un bras, ni une jambe, ni un visage. Et la tête alouette pendant qu'on y est? Ni rien qui ne fasse partie du corps d'un homme. Qu'est-ce que c'est niais, putain? Qu'y a-t-il dans un nom? Une rose. Si elle ne portait pas ce nom, sentirait-elle aussi bon? Merde, j'aurais dû penser à prendre des fleurs. Roméo. Même s'il ne s'appelait pas Roméo, garderait cette perfection qui m'est chère. Pardon?
Mais même la moule morte sur la paella d'hier soir avait plus de charisme que lui. Oh Roméo, défais-toi de ce nom qui n'est pas ta personne. Et à la place de ce nom, prends-moi tout entière. Non, mais ça va pas, non? Je te prends au mot. Au mot? Je t'avais dit qu'il était gay. Et ce qui devait arriver, arriva. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. C'est des butterflies, des papillons en pagaille. Ton visage se dessine dans le moindre détail. Un peu sonné par cette foutue bataille. Je m'accroche à tes mots dans le moindre détail. Love me, please love me. Je suis fou de vous. Vraiment, prenez-vous tant de plaisir à me voir souffrir. Appelle mon numéro, compose ma vie. Appelle mon numéro, fais-moi la vie. Appelle mon numéro, donne-moi le la. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Wow. Sérieusement? Pardon, j'avais un chat dans la gorge. Je peux recommencer? Si vous pensez faire mieux. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ah, que je t'aime. Et c'est ainsi que se finit l'histoire de Juliette et de son Roméo. Ah, ça aurait été beau que ça se termine comme ça, hein? Mais non, que nenni! Ils décidèrent donc de se marier tranquillement, sans inviter personne, dans le secret le plus total. Dès le lendemain. Bah, comme ça, au moins, tu te fais pas chier avec la location de la salle, le traiteur, les invités, tante Bégonia qui veut pas être assise aux côtés de tante Hortensia, le régime pour entrer dans ta robe de mariée à 5000 balles que tu mettras qu'une fois et que tu déchireras en marchant dessus en allant aux toilettes. Tout ça pour faire genre t'es une princesse alors que tu viens de t'endetter sur 20 ans. Bon, déjà, ça sentait pas bon, mais en plus, c'est quoi ce délire de se marier du jour au lendemain avec un inconnu? Non mais, le gars, ça pourrait être un psychopathe. Le fait est, en parlant de psychopathe, que Tybalt apprend par inadvertance que sa cousine, qui l'appréciait beaucoup, s'acoquinait avec un Montaigu.
Je sais pas vous, mais ça sent le roussi, non? Évidemment, nous ne pouvions pas vous raconter l'histoire de Roméo et Juliette sans reprendre cette chanson mythique. Musique, maestro! Tybalt, Alors déjà, soit Mercutio est bègue, soit Tybalt est sourd. tu vas mourir. Tybalt, Je vote pour le bègue finalement. fini de rire. Tu n'es qu'un fat, non, tu es pire. Alors là, si quelqu'un sait ce qu'est un fat, qu'il m'explique parce que moi, je sèche. Ton âme boite, mais toi, tu crois courir. Joli. Son de ta voix, ta façon de marcher, tout en toi me donne la nausée. Qu'on apporte une bassine s'il vous plaît. Tybalt, je vais te tuer. Là 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 là, ça fait peur. Mercutio, mais regarde-toi. Qu'on apporte un miroir avec la bassine. Ça, tu n'es qu'un bouffon, un poète raté. Et quand j'entends ton nom, je me bouche le nez. Best insulte ever. Maintenant, c'est terminé. Depuis notre enfance, je n'ai qu'une idée. Vous avez vu les effets pyrotechniques? Science va être récompensée. Mercutio, je vais te tuer. Et le moment que vous attendez tous... Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit. En retour, vous tuerez nos idées, nos lois. Arrêtez. Bon, on va vous la faire courte. Vous êtes prêts les comédiens? Nous aimerions avertir nos aimables spectateurs qu'aucun être humain ne sera réellement blessé ou tué dans la scène qui va suivre. Ok, c'est parti. Tybalt va pour tuer Roméo. Mercutio s'interpose et reçoit le coup de couteau fatal. Ça va, n'en fais pas trop non plus, c'est juste une égratignure. Oui, mais ça fait mal quand même. Tu veux un peu de désinfectant? Non, ça pique. Un bisou magique alors? D'accord. Du coup, Roméo fait un bisou magique à Mercutio. Mais Mercutio meurt. Roméo est triste. Tybalt est content. Oui. Roméo ramasse la dague de Tybalt et hop! Hop. Hop quoi? Hop! Roméo tue Tybalt. Désolé mec. Pas grave. Ah! Tu vois, moi j'en fais pas toute une histoire. Oh, ça va. Les morts n'ont pas le droit de parler. Où en étais-je? Ah oui! Donc, Roméo se rend compte de sa connerie. Bêtise. Mais trop tard. Le prince arrive sur le lieu des crimes et bannit Roméo de Vérone. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Avant de partir, Roméo rejoint Juliette dans sa couche. Mais au petit matin, le départ de Roméo déchire les deux amants. Mais je dois m'en aller. Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas t'en aller, je le sais. Mais il faudrait que tu comprennes que ton adieu coule dans mes veines. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime.
ça sentirait la fin de l'histoire que ça m'étonnerait pas. Ah non, pas cette fois, hein! Voyant Juliette triste, le comte Capulet décide de marier de force sa fille à la belle Paris. Ah bah c'est intelligent ça. Bravo papa. Wouh, je suis trop contente. Juliette, refusant le mariage, trouve de l'aide auprès de frère Laurent, prêtre qui a célébré son union avec Roméo. Son plan, le voici. La veille de ton mariage, tu boiras ce poison qui te fera passer pour morte. Ton corps sans vie sera déposé dans le caveau des Capulets. J'avertirai Roméo de ce petit subterfuge. Roméo viendra te réveiller et vous pourrez vous enfuir loin de la ville. Alors, sur le papier, c'était une bonne idée. Sauf que le messager, qui devait, comme son nom l'indique, porter le message à Roméo, n'est jamais arrivé à destination. Du coup, Juliette a bien avalé le poison. Pas mauvais. Je meurs. Son corps sans vie a bien été déposé dans le caveau des Capulets. Je suis morte. Sauf qu'entre-temps, Roméo a appris la mort de sa bien-aimée. Pourquoi? Du coup, il s'est précipité au caveau des Capulets. Faudra que je cours tous les jours. Faudra-t-il que je cours jusqu'au bout? La voyant morte, il s'est demandé pourquoi. Il sort alors du poison de sa poche, du vrai cette fois. Un dernier regard, mes yeux. Une dernière étreinte, mes bras. Un dernier baiser, mes lèvres. Oh, et le consentement sinon? Pardon, excusez-moi, on reprend. Ainsi, sur un non-baiser, je meurs. Il a vu son verre comme les autres. Roméo mort, Juliette se réveille. Croyant que Roméo dort, elle tente en vain de le réveiller. Réveille-toi! Mais devant l'évidence de sa mort, elle se demande Pourquoi? Elle prend alors le premier objet qui lui tombe sous la main. Mais non, pas ta chaussure! Mais non, pas une épingle à cheveux! Prends ma dague! Ouais, pas celle-là! Ah, bah fallait le dire plus tôt. Valeureux poignard, voici ton fourreau. Je vous laisse méditer là-dessus. Rendez-vous dans un autre monde. Au petit matin, les deux familles font la découverte macabre des corps des deux amants gisant sans vie. Et pour réunir les deux familles attristées par la perte de leurs enfants, le comte Capulet décide d'organiser une énorme fête! Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes. Et c'est ainsi que se termina l'histoire de Roméo et Juliette.